Bien, donc dans cette partie, nous allons maintenant aborder une notion importante dans Revit, c'est-à-dire la notion d'espace. Alors, ici, comme j'ai contrôlé mon bâtiment, j'ai récupéré les informations des murs, des poteaux, des sols, des dalles, etc. Donc ici, si ce n'était pas le cas, j'aurais eu la possibilité ici, en double-cliquant sur mon lien de fichier source architectural, eh bien, j'aurai la possibilité de cliquer ici sur les limites de pièces qui vont me permettre en fait eh bien, de récupérer cette délimitation de pièces dans Revit. Donc ici, dans notre fichier, on a la possibilité d'utiliser l'onglet donc analyser, puis on va aller chercher la notion d'espace. Donc là, regardez, hop, à chaque fois que je passe ma souris sur eh bien, une pièce, eh bien, j'ai Revit qui vient me délimiter en rouge avec une croix derrière. Eh bien, vient délimiter une surface donc, qui nomme espace. Et j'ai la possibilité ici de cliquer sur une étiquette d'insertion. Ce qui fait que lorsque je clique sur mon bâtiment, eh bien, dans mon espace, j'ai mon espace qui se crée avec des étiquettes. Ces étiquettes, je peux bien évidemment les modifier. J'ai donc l'étiquette qui porte le nom avec lequel j'ai attribué mon espace et son repère alphanumérique ou numérique. Alors ici, dans Revit, ça c'est la première partie. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon espace, je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai la possibilité de les placer automatiquement. Donc là, Revit, si je clique directement sur ce lien, là, sur cet outil, eh bien Revit me propose la création de 34 espaces créés de façon automatique. Donc là, je ferme et là, j'ai tous mes espaces qui ont été créés à l'intérieur de mon projet. Donc bien évidemment, hein, si je viens cliquer sur... Alors là, je suis dans la partie coordination, c'est pas bon. Si je reviens sur ma partie plan d'étage, ici sur le CFA, eh bien, j'ai la possibilité de faire de même sur chacun de mes niveaux dans mon projet. Si je reviens sur mon premier niveau, eh bien, ici, je peux également récupérer l'attribution du nom et d'espace qui a été donnée lors de la conception architecturale. Donc je vais le faire et après j'explique un petit peu plus en détail. Donc ici, moi ce que je veux, c'est récupérer le nom et le numéro qui a été donné par le cabinet d'architecture qui m'a fourni le fichier. Donc là je fais OK. Et là, si je regarde bien, eh bien, j'ai l'ensemble des espaces. Donc là, j'ai les couloirs, j'ai des espaces qui n'ont pas été ici identifiés, mais ça, c'est normal. C'est la version extérieure. Là, j'ai mon local électrique. J'ai ma zone d'instruction, ma salle de conférence, encore une salle d'instruction. Alors en fait, ici, c'est un projet de collège. Et donc, la partie instruction, en fait, c'est la correspondance avec les classes que j'ai dans mon projet. Voilà, donc là on a placé l'ensemble de nos espaces à l'intérieur de notre projet. Alors je l'ai fait sur le niveau numéro 1 et bien évidemment on a toujours la possibilité de faire la même chose sur l'ensemble des niveaux du projet. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser à la notion elle-même d'espace. Alors ces espaces, en fait, on vient récupérer le nom ici de l'espace, ainsi que la codification alphanumérique ou numérique, hein, peu importe, qui a été donnée par l'architecte. Donc, comment lui, il le fait? Eh bien, dans la partie architecturale, donc lorsque mon cabinet d'architecture fait son projet, il va aller donner, eh bien, il va aller renseigner, non pas des espaces, mais des pièces. Et c'est dans cette partie-là qu'il vient renseigner le nom de la pièce avec sa codification alphanumérique. Et donc, nous ici, dans la catégorie d'espace, eh bien, voilà comment ça fonctionne. Ici, j'ai les contraintes, c'est-à-dire sur quel niveau je travaille et la délimitation au niveau limite. Au niveau électrique et charge d'éclairage, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un calcul automatique de luxe. Donc attention, ici, on est sur des calculs aux normes américaines. Hein, on ne peut pas faire des calculs d'éclairage moyen estimatif. Il faut bien évidemment passer sous une norme européenne.
Mais bon, les écarts de luxe, hein, en termes de calcul sont assez faibles. Ici, je peux gérer eh bien, les degrés de réflexion de mes plafonds, de mes murs, de mes sols. Donc ça, par exemple, c'est des renseignements qui sont souvent déterminés dans des CCTP lors de projets de construction. J'ai derrière un calcul qui se fait en fonction du nombre de luminaires que je vais implanter à l'intérieur. J'ai également des notions de calcul de charge sur la partie CVC. Donc si je viens écarter mes propriétés, je vais avoir un petit peu plus de détails. Donc je vais avoir un calcul automatique au niveau des charges CVC en termes de conception, d'autres types de charges. Je vais avoir des calculs, alors lorsqu'il s'est grisé, en fait, ce sont des calculs automatiques dans Revit. Hein. Ce sont des éléments sur lesquels je ne peux pas toucher. Donc là, j'ai des surfaces, j'ai des périmètres, j'ai des hauteurs, j'ai des volumes. Je peux gérer ici eh bien, mes débits d'air au niveau génie climatique, mes débits de reprise. Et j'ai quelque chose d'important ici au niveau de ma partie MEP. Donc si je viens faire des calculs de déperdition thermique, etc., je vais devoir bien évidemment renseigner cette partie-là. Donc ici, je peux choisir si je suis sur différentes conditions, donc de chauffage, de refroidissement ou bien les deux. Je peux même être soumis à aucune condition. Je peux aussi, bien évidemment, avoir des conditions de ventilation. Au niveau de la gestion d'espace, là-dedans, eh bien, je viens renseigner en fait le type d'espace dans lequel je vais être à l'intérieur de mon projet. Donc, si je suis sur de la restauration, hein, c'est une cafétéria. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai restaurant. Donc là, effectivement, je peux choisir ici le type de restauration qui sera appliqué à mon espace. Ici, je suis sur une cafétéria. Donc là, je peux choisir tout un tas d'éléments qui va me permettre en fait d'appliquer directement ici des notions de charge. Donc là, je vais avoir la surface prise par une personne et des apports de chaleur sensibles, les chaleurs latentes, les ratios de puissance au niveau d'éclairage et d'équipement, etc., etc. Bref, je vais avoir tout un tas d'informations qui seront après utilisées lors de différents calculs analytiques dans Revit. Voilà, c'est pour ça que la notion d'espace, elle est importante. Derrière, dans la partie MEP et en ELEC, eh bien, on va pouvoir utiliser cette notion d'espace pour aller positionner des charges de puissance pour faire nos calculs de tableau divisionnaire à l'intérieur de nos espaces. Donc voilà ce que je voulais vous présenter et l'importance de cette notion d'espace dans la partie MEP.